J'étais prisonnière d'un mariage avec un criminel cruel et dominateur. Je commençais à perdre l'espoir de lui échapper sans finir enterré aux côtés de ses deux épouses précédentes lorsqu'un dîner a tout changé. Les gobelets en cristal s'entrechoquaient, résonnant dans la salle à manger caverneuse. J'étais assise en face de Richard, sa présence m'étouffant comme toujours. La bordure dorée de son costume scintillait sous les lustres tandis qu'il découpait un morceau de poulet, sa voix dégoulinant d'une malice mielleuse lorsqu'il s'adressait à ses amis. Et si est ainsi, messieurs, que vous concluez un marché. Non pas avec la force brute, mais avec de la finesse. Ses yeux, froids et reptiliens, se sont posés sur les miens pendant un bref instant qui m'a fait froid dans le dos. Le pouvoir, messieurs, est un art délicat. J'ai forcé un sourire, le masque de porcelaine que je portais se fissurant sur les bords. En effet, Richard. Tu es un maestro de la manipulation. Il a gloussé, le son ressemblant à du verre brisé. Et toi, ma chère, tu es mon acquisition la plus précieuse. Pas une femme trophée, non. Toi, mon amour, tu es mon chef-d'œuvre. Mon estomac s'est retourné. Ces mots étaient empreints de venin. Cet homme me traitait comme une rare poupée de porcelaine, belle mais cassable. J'avais envie de le démolir. Il prit une bouchée de poulet, son air suffisant s'estompant l'espace d'une seconde. Ses yeux s'écarquillèrent, sa gorge se convulsa silencieusement. Mon cœur a fait un bond d'espoir interdit. Il s'est étouffé, son visage se contorsionnant dans une panique grotesque. La pièce s'est figée. Ses gardes du corps, des bêtes costauds dans leurs costumes, se précipitèrent à ses côtés. De l'eau. Apportez-lui de l'eau, cria l'un d'eux. D'un geste doux, presque moqueur, je lui ai tapoté le dos. Ma voix, grave et dangereuse, a résonné dans la pièce qui était soudainement devenue silencieuse. Le pouvoir, Richard, soufflai-je, peut-être brisé avec un petit os. Ses yeux, écarquillés de terreur, rencontrèrent les miens. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu non pas le monstre mais l'homme sous le masque, frissonnant dans sa cage dorée. Et dans cette lueur de peur, j'ai entrevu une étincelle d'évasion, une minuscule braise de rébellion s'allumant dans les cendres de mon âme. Richard haleta, toussant, repoussant l'os dans son assiette. La pièce s'expira, la tension se dissipant comme un fantôme. Il me fixa, le visage rougi par la fureur, mais la peur persistait dans ses yeux, une graine plantée, une fissure dans la façade. Le jeu avait changé. Et cette fois, si est moi qui jouerais. Le clair de lune tranchait à travers les lourdes tentures, une lame froide contre la cage dorée de ma chambre. Dylan, un garde dévoué à Richard, se tenait en sentinelle près de la porte. Mais j'ai vu une lueur de curiosité dans ses yeux. Vous faites vos valises pour un voyage, maîtresse ? Peut-être, répondis-je, la voix serrée par un désespoir. Un voyage pour lequel j'ai besoin d'idées. Mes mains se sont dirigées vers le coffre caché derrière le portrait d'une femme qui ne me ressemblait plus. Des émeraudes scintillaient, des diamants clignotaient et une fortune s'était amassée après des années de captivité. J'ai pris une poignée de bijoux. Ceci, dis-je en tendant le trésor scintillant, pour assurer ma libération. Les yeux de Dylan se sont écarquillés, sa façade s'est altérée pendant un instant. Il a jeté un coup d'œil à la porte, puis à moi. Richard ne verra pas d'un bon œil que vous preniez ces bijoux,
maîtresse, prévint-il, la voix basse. Richard ne saura rien, ai-je sifflé. Et ces bijoux ne sont qu'un amuse-gueule. Il y a un festin dans sa villa, un banquet de secrets enfouis, de personnes enterrées, et suffisamment de richesses pour vous libérer de tout ça. J'ai vu les rouages tourner dans son esprit, la lutte pour la loyauté se graver sur ses traits stoïques. Aidez-moi à y arriver, ai-je supplié, la voix éraillée. Il a enterré ses 2 précédentes femmes là-bas. Aidez-moi à le démasquer, tout ce que vous désirez, la liberté et l'argent, sera à vous. Il m'a regardé fixement, le poids de mon offre pesant lourd dans l'air. J'ai retenu ma respiration, mon cœur étant un colibri piégé dans ma poitrine. Allons-y, a-t-il grogné. L'autoroute s'étendait devant nous comme un ruban gris, s'effilochant sans fin sous le soleil implacable. Les jours se confondaient avec les nuits, chaque kilomètre résonnant du grondement fantôme des hommes de Richard qui nous poursuivaient. Dylan, une présence énigmatique au mieux, était devenu mon gardien silencieux. Il naviguait sur les routes secondaires d'un air sinistre, ses yeux scrutant constamment le rétroviseur comme un faucon encerclant sa proie. La nuit, la peur se transformait en cauchemar, les rires cruels de Richard résonnant dans l'obscurité, ses menaces glaçantes rongeant les bords de ma santé mentale. Je me réveillais avec des sueurs froides, m'accrochant à la main de Dylan, une bouée de sauvetage manquant à ce nouvel espoir. Et une nuit. A tout changé entre nous. La nourriture grasse du dîner est restée intacte sur la table de la chambre de motel. Mon estomac se rongeait, alimenté non pas par la faim mais par la frustration d'être enfermé, de dépendre de Dylan, de la peur omniprésente qui rongeait ma détermination. Il venait de me gronder parce que j'étais sorti acheter quelque chose de délicieux pour nous. Il faisait les 100 pas comme un tigre en cage, ses yeux papillonnant vers la fenêtre. Nous devons toujours rester à l'intérieur. Vous ne pouvez pas sortir seul, a-t-il déclaré. Il vous trouvera. Il nous trouvera. Point nous trouver? Nous sommes à des millions de kilomètres de cette cage dorée. Vous avez aussi peur de lui que moi? Je crachai, me retournant avec l'intention de partir, mais sa main lourde s'enroula autour du haut de mon bras, me faisant reculer. Dylan s'élança, ses lèvres s'écrasant contre les miennes dans un baiser meurtrier de désespoir et de colère. Il m'a plaqué contre le mur, ses mains rugueuses contre ma peau. Mon corps, traîtreusement, a répondu à la faim brute de son contact. La chambre de motel est devenue un creuset, nos peurs et nos désirs se fondant dans une fournaise de passion. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre crasseuse, jetant une pâleur froide sur le désordre emmêlé des membres et les échos persistants du désir. Un coup frappé à la porte, vif et insistant, brisa la trêve fragile. Dylan s'est précipité hors du lit, le visage devenu pâle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Deux silhouettes corpulentes ont franchi le seuil de la porte, leur visage se contorsionnant en un sourire narquois. Eh bien, gloussa l'un d'eux, son regard glissant sur ma forme ébouriffée. On dirait que les petits oiseaux ont décidé de faire leur nid. Dylan et moi avons été séparés d'un coup de coude, nos membres attachés et nos voix étouffées. Alors qu'il nous éloignait, j'ai croisé son regard, un cri silencieux s'est échangé entre nous. La peur était là, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, un éclat de détermination en acier, une promesse murmurée au fond de son regard, ce n'est pas fini.
Les heures se sont écoulées, arrachant les bords effilochés de mon espoir. Puis, un bruit, une bagarre, un cri ont troublé le silence, et mon sang s'est transformé en glace. J'ai bondi du lit, les échos fantômes de la peur et de la fureur me poussant à aller de l'avant. Je me suis jeté contre la porte verrouillée, donnant des coups de poing comme un oiseau fou. Dylan, ai-je hurlé, la voix à vif. Dylan. Le bruit d'un coup, le bruit sourd et écœurant de la chair qui se heurta à la chair, m'a fait frissonner. Les larmes me piquant les yeux, j'ai plaqué mon épaule contre la porte, la serrure grinçant en signe de protestation. Finalement, avec un craquement, elle a cédé et j'ai trébuché dans le couloir. J'ai trouvé Dylan dans le donjon. Il était affalé contre le mur de pierre froide, le visage ensanglanté et meurtri, la poitrine secouée par des respirations irrégulières. Les hommes de Richard l'entouraient, leurs visages ressemblant à des masques d'amusement tordus. « Laissez-le partir », ai-je crié. « Laissez-le partir maintenant, ou vous regretterez le jour où vous m'avez croisé. » Les hommes ont ri, un cœur cruel résonnant dans la chambre de pierre. Richard, adossé à l'embrasure de la porte, entra en flânant, un sourire tordu s'affichant sur ses lèvres. L'oiseau en cage chante enfin, dégaina-t-il, les yeux brillants d'un plaisir sadique. Mais ta chanson ne sauvera pas ton précieux garde du corps, ma chère. Il n'a pas réussi à te garder fidèle. Ces mots ont allumé un feu dans mon ventre, plus chaud que n'importe quelle peur. Je fis un pas vers Dylan, mon regard ne quittant pas celui de Richard. Il n'a pas échoué avec moi, crachai-je. Il m'a sauvé. De toi et de tes jeux tordus. J'ai atteint Dylan, ignorant les menaces des gardes, et je me suis agenouillé à côté de lui. Ses yeux, remplis de douleur, se concentrèrent sur moi, une lueur de sourire illuminant son visage meurtri. « Tu es venu » a-t-il râlé, sa voix étant à peine un murmure. « Je le ferai toujours » ai-je soufflé en brossant une mèche de cheveux sur son front. Soudain, une agitation a éclaté à l'entrée du donjon. Une personne est entrée, vêtue de l'uniforme familier des gardes de Richard, mais avec une lueur d'acier dans les yeux qui trahissait son déguisement. « Williams » grogna Richard, la voix brûlante de fureur. « Qu'est-ce ce que cela signifie ?» Le garde sourit, un sourire lent et glaçant. « Appelez-moi l'agent Jones, Richard, dit-il. Et la signification est simple, votre partie est terminée. » J'ai libéré rapidement Dylan pendant que le nouveau personnage distrayait Richard. Mais une fois ses liens desserrés, Dylan s'est levé et a arraché un petit appareil de sa chemise, révélant une lumière rouge clignotante. « Tout ce que vous avez dit, chaque aveu, chaque menace, » ajouta-t-il, sa voix tranchant le silence stupéfait, se trouve ici. L'agent de Jones et moi avons travaillé pendant des années pour vous retrouver. Richard resta bouche bée, son visage se contorsionnant dans un mélange de rage et d'incrédulité. Alors que les sirènes retentissaient au loin, j'ai regardé Dylan, dont les yeux brillaient d'une grande fierté. La nuit tomba, peignant la pelouse manucurée d'un doux rougissement. Le manoir est resté silencieux, ses secrets se répandant dans l'air comme de l'encre renversée. Je me tenais à côté de Dylan, le soleil levant réchauffant mon visage. Mon regard rencontra le sien, les profondeurs bleues tourbillonnant d'émotions que je n'osais pas déchiffrer. « Si est fini » m'a-t-il dit. « Si est enfin. Fini. Grâce à toi » ai-je murmuré, la voix épaisse.
Tu nous as sauvés tous les deux. Un rougissement s'est glissé dans son cou, ses yeux brillants au fur et à mesure qu'il parlait. Non, nous nous sommes sauvés l'un et l'autre, a-t-il corrigé, sa voix dépassant à peine un murmure. Tu m'as montré du courage, de la confiance. Un amour que je n'aurais jamais cru possible. Ces mots hésitants mais sincères se sont déployés dans mon cœur comme une fleur qui s'épanouit. Pour la première fois depuis des années, je ne me voyais pas comme une victime mais comme une survivante, une femme digne d'être aimée. Penses-tu ? Continua-t-il, puis s'arrêta, son regard croisant le mien. Penses-tu qu'il y a un avenir pour nous ? J'ai souri d'un sourire sincère et authentique qui est allé jusqu'à mes yeux. Il n'y a pas qu'un avenir, ai-je dit, il y a toute une vie qui nous attend. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.